La Bible du semeur. Proverbs chapter 14. Une femme pleine de sagesse construit sa maison. Mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Qui craint l'Éternel se conduit avec droiture. Qui le méprise emprunte des voies perverses. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil. Mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Là où il n'y a pas de bétail, la mangeoire reste nette. Mais la vigueur des béhufs assure d'abondants revenus. Un témoin honnête ne ment pas. Mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Alors que la connaissance est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Éloignez-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie. Mais la folie des insensés les égare. Réparer un tort, les insensés s'en moquent. Mais entre gens droits, la bonne volonté l'emporte. Le cœur connaît son propre chagrin. Et personne ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite. Mais la demeure des gens droits sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Le rire peut masquer la tristesse du cœur. Et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite. Mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. L'inexpérimenté croit tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme réfléchi avance avec prudence. Le sage craint le mal et s'en écarte. Mais l'insensé, sûr de lui, s'emporte. L'homme coléreux fait des sottises. Qui a de mauvais desseins s'attire la haine. La folie, voilà ce qu'héritent ceux qui manquent d'expérience. Mais la connaissance est la couronne des gens réfléchis. Les méchants auront à baisser la tête devant ceux qui sont bons. Et les hommes mauvais à la porte des justes. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon. Mais le riche a beaucoup d'amis. Qui méprise son prochain commet une faute. Mais heureux celui qui a compassion des affligés. Ceux qui manigancent le mal font fausse route. Mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail il y a du profit. Mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne. Mais la folie des insensés reste de la folie. Un témoin véridique sauve des vies. Mais qui profère des mensonges est un trompeur. Celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance. Et il sera un refuge pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Elle fait éviter les pièges de la mort. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets. Et la dépopulation ruine le prince. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence. Mais l'homme coléreux étale sa sottise. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Le méchant est terrassé par sa perversité. Mais le juste reste plein de confiance jusque dans la mort. La sagesse repose dans un esprit intelligent. Elle sera reconnue même parmi les sots. La justice grandit une nation. Mais le péché est une honte pour tout peuple. Le roi accorde sa faveur à ceux qui le servent avec intelligence. Mais sa colère atteint celui qui fait honte. Psaume du chapitre de 66 à 70. Psaume 66. Loué soit Dieu qui nous a délivrés. Au chef de chœur, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Chantez sa gloire. Honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Prosternés devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur. Et te célèbre. Venez voir ce que Dieu a fait. Car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme. Le fleuve passé à pied sec. Aussi nous exultons en lui. Car il gouverne pour toujours avec puissance. Et ses yeux surveillent les peuples. Afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Bénissez notre Dieu, ô peuple. Faites retentir ses louanges. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège. Tu nous as chargés d'un fardeau.
Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitte envers toi des vœux que je t'ai faits. J'accomplis les promesses prononcées par ma bouche au temps de ma détresse. Je t'offre en holocauste les bêtes les plus grasses. Des béliers avec de l'encens. J'immolerai des taureaux et des boucs. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu. Et il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. Psaume 67. Que tous les peuples louent Dieu. Au chef de chœur, psaume à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Cantique. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous regarde avec bonté. Afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens. Et que chez tous les peuples on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples t'adressent leurs louanges. Que les nations jubilent et qu'elles crient de joie. Car tu gouvernes les peuples selon la droiture. Et tu conduis les nations de la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit ses récoltes. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse. Et qu'on le craigne jusqu'aux confins du monde. Psaume 68. Le triomphe du Dieu victorieux. Au chef de chœur. Psaume de David. A chanter. Cantique. Que Dieu se lève. Et voici, ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe. Comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront. Et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu. Louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres, dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau, devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï. Devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante, pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté, pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot, et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemies s'enfuient et c'est la débandade. Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries? Les ailes de la colombe sont argentées, et son plumage est jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont Salmon. Vous, montagne sublime, mont du Basan. Mont aux cimes nombreuses, mont du Basan. Pourquoi jalousez-vous, mont aux cimes nombreuses? Le mont choisi par Dieu pour résidence? Néanmoins l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables. Il y en a des milliers et des milliers. Et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs. Et tu as prélevé des dons parmi les hommes. Et même parmi les rebelles, pour ta demeure, Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur jour après jour. Car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, des monts du Basan, je les ramènerai. Je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis, et que tes chiens prennent leur part à la curée. On voit arriver ton cortège, ô Dieu. Oui,
le cortège de mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue. Ils viennent au milieu de jeunes filles, battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements. Bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit. Puis les chefs de Juda, avec leurs grandes troupes. Les chefs de Zabulon et ceux de Nephtali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous. Depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois tigrecs apporteront leurs présents. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs. De même que le troupeau des taureaux, avec les veaux des peuples. Et qu'ils viennent se prosterner en offrant leurs lingots d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte. Les Éthiopiens accourent, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux antiques, et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël. Et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Psaume 69. Je suis submergé, sauve-moi. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter sur la mélodie des lits. Ô mon Dieu, sauve-moi. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans une boue profonde, je m'enlise, sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux, un fort courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier est brûlant. Mes yeux se sont usés à attendre mon Dieu. Car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, mes ennemis menteurs, qui veulent me détruire. Je dois restituer ce que je n'ai pas extorqué. Ô Dieu, tu sais comme j'ai été insensé. Et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Qu'ils ne soient pas dans la honte à cause de moi, ceux qui ont mis leur espérance en toi. Ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes. Que ceux qui se tournent vers toi ne soient pas à cause de moi remplis de confusion. Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Et que la confusion me couvre le visage. Me voilà devenu étranger pour mes frères. Et comme un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Quand je pleure et je jeûne, je reçois des insultes. Je me revêts d'une toile de sac, et je deviens pour eux un objet de risée. Les gens qui sont assis sur la place publique aux portes de la ville, et les buveurs d'alcool font de moi leur chanson. Quant à moi, je t'exprime ma prière. Ô Éternel, n'est-ce pas le moment de montrer ta faveur? Exauce-moi, ô Dieu, dans ton immense amour. Et sauve-moi dans ta fidélité. Tire-moi de la boue. Que je n'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent. Et des profondes eaux. Que je ne sois pas emporté par le fort courant d'eau. Et que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que le gouffre béant ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, ton amour est si bon. Dans ta grande compassion, occupe-toi de moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi sans tarder. Approche-toi de moi, viens me sauver la vie. Oui, viens me libérer, car j'ai des ennemis. Toi, tu sais comme je subis l'opprobre, quelle est ma honte et mon ignominie. Ils sont là, devant toi, tous mes persécuteurs. L'opprobre me brise le cœur, je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Ils ont mis du poison dans le pain que je mange. Pour étancher ma soif, ils m'offrent du vinaigre. Que leur banquet devienne un piège devant eux. Que leur tranquillité soit comme un traquenard à eux. Que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir. Fais-leur courber le dos continuellement. Que ton indignation se déverse sur eux. Que ta colère ardente les atteigne. Que les lieux où ils campent soient dévastés. Que leur demeure soit privée d'habitants. Ils se sont acharnés sur celui que tu as frappé. Ils se sont répandus en commérage sur les malheurs de ceux que tu avais blessés. Charge-les donc de tous leurs crimes. Et qu'ils ne soient pas mis au bénéfice de ta justice.
Que leur nom soit rayé du livre des vivants. Qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes. Je suis affligé et je souffre. Mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques. Je dirai ta grandeur avec reconnaissance. Voilà, ô Éternel, qui te plaît plus qu'un bœuf ou qu'un taureau, ayant sabots et cornes à. Ô vous, les affligés, voyez, réjouissez-vous. Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié. Car l'Éternel entend les cris des défavorisés. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Que le ciel et la terre entonnent ses louanges. Et que les mers l'acclament avec tout être qui s'y meut. Car Dieu viendra sauver la ville de Sion et il rebâtira les cités de Juda. On y habitera, on les possédera. Quant à la descendance des serviteurs de l'Éternel, elle en héritera. Et ceux qui l'aiment y feront leur demeure. Psaume 70. Dieu, viens à mon aide. Ô chef de chœur. Un psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, à toi de venir à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion. Ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés. Ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte. Ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, oh, ne tarde pas. Jean chapitre 16, versets 4 à 33. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais encore avec vous. L'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais, à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'or et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. La tristesse des disciples sera changée en joie. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez ?» Et aussi lorsqu'il affirme, « Je vais au Père ?» Ils ajoutèrent, « Que signifie ce « peu de temps » dont il parle? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père.
car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté, et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage! Moi, j'ai vaincu le monde. Deuxième livre des Chroniques chapitre 24. Les débuts du règne de Joas. Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tsibia, elle était originaire de Beersheva. Joas fit ce que l'Éternel considère comme juste pendant toute la vie du prêtre Yehoyada. Celui-ci lui fit épouser 2 femmes qui lui donnèrent des fils et des filles. La réfection du temple. Plus tard, Joas eut à cœur de restaurer le temple de l'Éternel. Il convoqua les prêtres et les Lévites et leur dit, « Allez parcourir les villes de Juda et collectez chaque année dans tout Israël de l'argent pour réparer le temple de votre Dieu. Menez promptement cette affaire. » Mais les Lévites laissèrent traîner les choses. Le roi convoqua le grand prêtre Yehoyada et lui demanda, « Pourquoi n'as-tu pas demandé aux Lévites de percevoir des habitants de Juda et de Jérusalem l'impôt fixé par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'Assemblée d'Israël, pour la tente où se trouvait l'acte de l'Alliance? En effet, la perverse Athalie et ses partisans ont forcé l'entrée du temple de Dieu et ils ont même utilisé pour le culte des Baals tous les objets sacrés du temple de l'Éternel. Sur ordre du roi, on fabriqua un coffre que l'on plaça près de l'entrée du temple de l'Éternel, à l'extérieur. On fit proclamer dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution imposée à Israël par Moïse, serviteur de l'Éternel, dans le désert. Tous les dirigeants et tout le peuple s'en réjouirent. Ils apportèrent de l'argent et le mirent dans le coffre jusqu'à ce qu'il fût plein. Lorsque venait le moment pour les Lévites de l'apporter à l'inspection royale, et que l'on constatait qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du grand prêtre venaient le vider, puis les Lévites le prenaient pour le rapporter à sa place. On fit ainsi chaque jour et l'on collecta beaucoup d'argent. Le roi et Yehoyada le remettaient à l'entrepreneur qui accomplissait les travaux de restauration du temple de l'Éternel, et ils payèrent des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer le temple de l'Éternel, ainsi que des artisans travaillant le fer et le bronze, pour faire des réparations dans le temple de l'Éternel. Les entrepreneurs se mirent au travail et les réparations progressèrent par leurs soins. Ils remirent le temple en état et le consolidèrent. Lorsqu'ils eurent terminé les travaux, ils rapportèrent au roi et à Yehoyada le reste de l'argent. On l'utilisa pour fabriquer des objets pour le service du temple et divers accessoires pour le culte et pour les holocaustes, coupes et autres ustensiles d'or et d'argent. Pendant toute la vie de Yehoyada, on offrit continuellement des holocaustes dans le temple de l'Éternel. Yehoyada devint vieux et mourut rassasié de jours, à l'âge de 130 ans. On l'enterra dans la cité de David avec les rois, parce qu'il avait agi pour le bien en Israël, pour la cause de Dieu et de son temple. Idolâtrie et meurtre. Après la mort de Yehoyada, les dirigeants de Juda vinrent se prosterner devant le roi qui les écouta. Ils délaissèrent le temple de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et ils rendirent un culte aux Ashéras et aux idoles. Par cette conduite coupable, ils provoquèrent la colère de l'Éternel contre Juda et Jérusalem. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les faire revenir à lui. Ces prophètes protestèrent contre eux, mais personne ne les écouta. Alors l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, fils du prêtre Yehoyada, il se présenta devant le peuple et dit, « Voici ce que Dieu vous déclare. Pourquoi enfreignez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne réussirez rien. Puisque vous avez abandonné l'Éternel, il vous a abandonné. » Alors les gens complotèrent contre lui et on le lapida sur ordre du roi dans le parvis du temple de l'Éternel. Ainsi le roi Joas oublia toute la bienveillance dont Yehoyada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il fit tuer son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse rendre compte. Le châtiment et la fin de Joas. À la fin de l'année, l'armée syrienne vint attaquer Joas. Les Syriens envahirent Juda et Jérusalem. Ils massacrèrent tous les dirigeants du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas.
Les Syriens étaient venus avec un petit nombre d'hommes, et cependant, l'Éternel leur donna la victoire sur une armée considérable de Judéens, parce que ceux-ci avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ainsi les Syriens furent les instruments du jugement contre Joas. À peine se furent-ils retirés de chez lui, en le laissant dans de grandes souffrances, que ses ministres conspirèrent contre lui, à cause du meurtre des filles du prêtre Jehoiada, ils l'assassinèrent dans son lit. Une fois mort, on l'enterra dans la cité de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Les auteurs du complot contre lui étaient Zabad, fils d'une femme ammonite nommée Shimette, et Yehozabad, fils de Shimrith, une femme moabite. La liste des fils de Joas, le texte des nombreux oracles prononcés contre lui et le récit de la restauration du temple, tout cela est consigné dans les commentaires du livre des rois. Son fils Amatsia lui succéda sur le trône. Psaume 81. Si mon peuple m'écoutait, au chef de chœur, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Psalm d'Asaph. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin. Pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth. Embouchez le corps au début du mois. À la pleine lune, au grand jour de fête. C'est la loi pour Israël. C'est une ordonnance du Dieu de Jacob. Et c'est un décret qu'il établit pour Joseph. Quand il attaqua le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connaissais pas, j'ai déchargé ses épaules du fardeau. Et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu as appelé, alors je t'ai délivré. Je t'ai répondu, caché au sein du tonnerre. Et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël. Tu n'auras chez toi aucun autre Dieu. Tu n'adoreras aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis. Et je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment. Et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de froment. Et je le rassasierai du miel d'abeilles sauvages.